Bonjour à tous. La chronique numéro 12 consacrée à Steve McQueen est prête. J'ai décidé de traiter du film Le Kid de Cincinnati, The Cincinnati Kid. Donc, réalisé en 1965 d'une durée d'environ 1h45, film réalisé par Norman Jewison sur un scénario de Ring Lardner et Terry Southern, d'après le roman de Richard Jessup. Le film est produit par la Metro-Goldwyn-Mayer, Filmway et Solar. Le producteur exécutif du film, c'est Martin Ransohoff, et la musique du film a été composée par Lalo Schifrin. Il faut savoir aussi que le film est sorti à Paris à la date du 10 février 1966. Donc dans ce film, Steve McQueen interprète le rôle d'Eric Stone, surnommé le Kid de Cincinnati. Il a pour partenaire des grands noms du cinéma américain comme Edward G. Robinson, qui joue le rôle de Lance Howard, le roi du poker. Karl Malden joue le rôle du jongleur. Tuesday Weld joue le rôle de Christine, la petite amie du Kid. Anne Margaret interprète le personnage de Melba, l'épouse du jongleur. Joanne Blondell, elle, interprète le rôle de Doigt de Fée. Rip Torn interprète le personnage de Slade. Jack Weston joue le rôle du gros. Et bien sûr, il y a d'autres célébrités de cinéma dans le film qui sont présents, mais ce serait trop long pour les citer ici. Je vous ai cité surtout les principaux. Donc je vais passer maintenant à la partie du scénario. Donc dans les années 30 à la Nouvelle-Orléans, le Kid de Cincinnati exerce ses talents de joueur de poker professionnel. Sa célébrité grandissante l'incite à tenter sa chance dans des cercles où les enjeux sont énormes, à Miami ou à Las Vegas. Cependant, il manque à son palmarès une rencontre au sommet avec le roi du poker, Lance Howard, aujourd'hui un vieil homme fatigué, mais sa maîtrise et sa technique ne se sont pas émoussées et en font un adversaire redoutable. Le jongleur, un ami du Kid, met au point la rencontre entre Lance Howard et le Kid. Lance accepte d'affronter son challenger, dont un redoutable homme d'affaires, Slade, espère la victoire par tous les moyens, afin de se venger de Lance. Au cours de la partie, ses manigances sont découvertes par le Kid qui reçoit de bonnes cartes du jongleur. Il le fait donc remplacer par Doigt de Fée. Les deux adversaires ont chacun un talon d'Achille car lui, Lance Howard, est fatigué et par contre, lui, le Kid, traverse une crise sentimentale car il est séduit par Melba, la femme du jongleur. Au bout de plusieurs heures, Lance se retrouve seul face au Kid. Le duel final se joue sur une carte laquelle n'est pas favorable au jeune homme. Il se retrouve dans la rue, luisant de pluie, où l'attend sa petite amie Christine. Voilà le film résumé dans les grosses lignes. Je vais passer à la partie critique. Donc j'ai relevé dans les cahiers du cinéma numéro 176 datant de mars 1966, André Fieschi qui disait « La scène où McQueen prend un bain n'est là que pour sacrifier à la mythologie particulière de cet acteur dont une part de la force réside dans son exigence à se faire protéger par quelqu'un. Il est aussi par excellence le héros, prisonnier encore de son enfance, celui avec qui le public compatira s'il perd et avec qui il se réjouira s'il gagne. » J'ai relevé encore trois autres critiques. Dans le New York Times, Howard Thompson écrit « Le film paraît bien pâle à côté de l'arnaqueur avec lequel il entretient une ressemblance frappante, notamment au niveau du thème et des personnages. » Dans le New York Herald Tribune, la critique Judith Christ compara les deux films et faisait remarquer « Le Kid de Cincinnati est quasiment similaire à l'arnaqueur. On retrouve le grand McQueen de la Grande Évasion, incarnant la froideur superficielle et la haute intensité de celui qui risque tout alors qu'il n'en a pas besoin. » Donc la dernière critique que j'ai relevée, c'est dans le magazine Variety. Le critique trouva que le film était une étude tensive de la fraternité du jeu. En Steve McQueen, le producteur Martin Ransohoff a trouvé l'incarnation presque parfaite du rôle titre. Voilà. Donc maintenant, je vais passer aux anecdotes sur le film. Donc il faut savoir que la chanson du générique de fin
du film a été écrite par Lalo Schifrin. Elle a été interprétée par Ray Charles en personne. Deuxième anecdote, à la réalisation d'origine, il y avait de prévu Sam Peckinpah. Les deux des principaux comédiens abandonnèrent le tournage. En effet, Spencer Tracy, qui devait jouer le rôle d'Edward J. Robinson, donc a été remplacé par l'acteur. Et Sharon Tate, elle fut remplacée par Tuesday Weld. Malgré son amitié pour Peckinpah, qui le pousse à partir lui aussi, Steve McQueen préfère rester car il tenait beaucoup au rôle. Une autre anecdote, Norman Jewison est devenu célèbre grâce à ce film. Mais c'est surtout avec le film de 1967, Dans la chaleur de la nuit, et bien sûr celui de 1968, L'affaire Thomas Crown, avec bien sûr Steve McQueen, qu'il va obtenir sa notoriété. Une anecdote encore, c'est au cours de ce tournage que Steve McQueen a appris le décès de sa mère Julianne. Une dernière anecdote, assez intéressante pour les passionnés de poker. Le type de poker pratiqué dans le film est le stud à 5 cartes, qui sera surnommé depuis The Cincinnati Kid. Donc je vais terminer avec la partie des doublages, que j'affectionne. Donc il faut savoir que c'est Marc Casso qui double Steve McQueen, qui interprète le rôle d'Eric Stone le Kid. Serge Nadeau, lui, double le Edward J. Robinson, qui interprète le roi du poker, Lance Howard. Michel Bardolet double Anne-Margrethe, qui interprète Melba, la femme du jongleur. Roger Carrel double Karl Malden, qui joue le rôle du jongleur. Jean-Louis Gemma double Rip Torn, qui interprète le personnage de Jefferson Slade. Georges Aminel double Cap Calloway, qui joue le rôle de Yeller. Lita Recchio double Joanne Blondell, qui elle interprète le personnage de Doigt de Fée. Jacques Marin double Jack Weston, qui interprète le personnage du Gros. Jean Violette double Jeff Corey, qui joue le rôle de Hoban. Henri Djanik double Karl Swanson, qui interprète le rôle de Monsieur Rude. Voilà, je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup. Donc vous voyez que c'est des pointures du doublage français qui ont officié sur ce film. Donc la chronique numéro 12 est terminée. Merci pour votre écoute, en attendant bien sûr vos commentaires, vos avis, vos réactions. Je vous donne rendez-vous pour la chronique numéro 13, et donc une fois de plus, merci pour votre écoute. À très bientôt.